Dans nos révisions sur le calcul littéral, on a déjà abordé une chose au niveau de la multiplication, ce sont les puissances. On a révisé quelques petits rappels théoriques. Voici la suite. C'est parti pour continuer nos investigations au niveau de la multiplication. On était occupé à traiter les puissances, évidemment on n'en a pas fini. Il faut encore revoir les fameuses propriétés. Il y en a 5. Avant toute chose, il faut vous souvenir que lorsque vous avez cette sorte d'avatar-là, à exposant m, qui correspond en réalité à la généralisation d'une puissance, il faudra me le traduire comme étant le mot puissance. Toujours être capable d'analyser une situation. Ce que nous allons faire, c'est généraliser, illustrer algébriquement chacune des propriétés. Et évidemment, quelle est l'opération phare qui est traitée ici? C'est la multiplication, traduisible comme étant produit. C'est parti. Première propriété, il s'agissait du produit de quoi? De puissance. Et regardez un petit peu, elles ont la même base. Produit de puissance de même base. Oui, mais si le produit existe, le quotient de puissance de même base va exister également. Or, pour le produit de puissance de même base, on réécrivait la base et on additionnait les exposants. Forcément, pour le quotient de puissance de même base, on réécrit la base et on va les soustraire. Oui, mais puisqu'on généralise, très important de cibler les ensembles avec lesquels on bosse. Or, A, qui est ma base, appartient à l'ensemble des réels non nuls. Quant aux exposants m et n, ils vont appartenir à l'ensemble des entiers. Ce qui est vrai pour la première propriété l'est aussi pour la seconde. Partons d'exemple, ça va être beaucoup plus concret. La consigne, c'est effectue. Alors, je vais prendre mon stylet ici. Voilà, premier exemple, vous avez bien un produit de puissance de même base, comme dans n'importe quel produit. First étape, c'est d'identifier le signe. Ça va être négatif, présence d'un seul signe moins. C'est bien un produit de puissance de même base, je réécris la base qui est A. J'additionne les exposants, 3 plus 5 me donne 8. Deuxième exemple, j'analyse d'abord ce que j'ai sous les yeux. J'ai ce qui ressemble étrangement à un quotient de puissance de même base. Oui, mais j'ai fait exprès, j'ai mis plein de signes moins. C'est pas un problème. La règle des signes des produits est identique pour la règle des signes des quotients. Présence de 3 signes moins, mon résultat va donc être négatif. Je n'ai plus qu'à appliquer la propriété, parce que je la maîtrise. Je recopie la base. Je soustrais mes exposants. 5 moins 3 me donne 2. J'attaque le troisième exemple. Oula, ça a l'air compliqué. Mais non, c'est un produit. C'est un produit entre différentes puissances. Oui, mais elles manipulent les mêmes lettres, les mêmes bases. Je vais donc être stratégique et m'appuyer sur l'associativité de la multiplication pour associer les puissances dotées de la même base. Lorsque j'associe A cube fois A10, eh bien, je n'ai qu'à appliquer la propriété produit de puissance de même base, je vais rester avec A13. Ensuite, j'opère le même travail en associant B5 avec B4, ce qui va me donner B9. J'ai bien rempli l'objectif de l'algèbre, qui est de rendre l'expression la plus petite possible. Je passe d'un produit de 4 puissances à juste un produit entre 2 puissances. Dernier exercice ici, j'ai bien la propriété numéro 2 illustrée, à savoir un quotient de puissance de même base. Peu importe que j'ai 3 puissances au niveau du numérateur et 3 puissances au niveau du dénominateur, chacune d'entre elles est séparée par un fois. Dès lors, je vais pouvoir appliquer le quotient de puissance de même base. Mais d'abord, on identifie le signe. Présence de 2 signes moins, ça veut dire que mon résultat va être positif. Lorsque j'analyse A4 sur A10, c'est bien un quotient de puissance de même base, je réécris la base, je soustrais les exposants, je vais donc avoir A, attention, exposant moins 6. Je fais exactement le même boulot avec B9 sur B2, eh bien, je réécris la base, je soustrais les exposants, 9 moins 2 me donne 7. Je fais pareil avec C12 sur C13,
Je réécris la base. Je soustrais les exposants. 12 moins 13 me donne moins 1. Alors, petit détail, c'est que l'algèbre déteste les exposants négatifs. Donc, dès que vous avez une situation où des exposants négatifs apparaissent, c'est pas compliqué. Vous savez que l'exposant négatif implique une situation d'inverse. Il suffit d'inverser les places des éléments dotés de ces exposants négatifs afin que leurs exposants deviennent positifs. Or, A exposant moins 6 et C exposant moins 1, ils sont en hauteur. Ils sont potentiellement numérateurs. Il suffit de jouer au jeu de chaises musicales, c'est-à-dire qu'ils vont devenir dénominateurs afin que leurs exposants deviennent positifs. Remarquez que C a perdu son exposant. Pourquoi? Parce que vous savez que C exposant 1, ça n'est rien d'autre que C. Maintenant, voilà, c'est une méthode qui vaut ce qui vaut. Moi, je préfère celle-ci. J'ai repris exactement le même énoncé, mais j'ai balancé les signes moins, puisque je sais que le résultat va être positif. Alors, à nouveau, bien analyser qu'il s'agit du cas où vous avez repéré qu'il s'agissait de la propriété quotient de puissance de même base. Et on va s'amuser à identifier puissance par puissance qui s'en va, qui reste. Alors, pour ça, je vais d'abord m'intéresser à A4 sur A10. Qui s'en va, qui reste, ce sera toujours la puissance de T de l'exposant le plus petit qu'on va virer. Donc, entre A4 et A10, qui vire-t-on? Eh bien, c'est A4. Oui, mais ça a un prix tout ça. Il faut rééquilibrer évidemment A10. C'est-à-dire qu'on va retirer 4 unités. M'en reste donc 6. On opère la même chose avec B9 sur B2. Qui s'en va, qui reste? Bien sûr, la puissance de T de l'exposant le plus petit. C'est donc B2 qui est viré. Je rééquilibre le nouvel exposant. Je passe de 9 à 7. Pourquoi? 9 moins 2 me donne 7. Je fais exactement la même chose avec C12 sur C13. Qui s'en va, qui reste? Celui qui s'en va, c'est C12. Reste au dénominateur à rééquilibrer le nouvel exposant. Il me reste plus que 1. Finalement, je réécris mon résultat. Et là, vous le voyez bien, j'ai exactement le même résultat. Troisième propriété, c'est la puissance d'un produit, souvenez-vous. Eh bien, pour la puissance d'un produit, il s'agissait de réécrire la base et non plus d'additionner les exposants, mais de les multiplier. À nouveau, puisqu'on généralise une propriété, il faut cibler les ensembles avec lesquels on travaille. A appartient à l'ensemble des réels non nuls et M et N appartient à l'ensemble des entiers. Si on part d'un exemple, ce sera plus concret. Je vais prendre mon stylet ici. Inutile d'aller vous précipiter et de commencer à me faire moins par moins égale plus. On le sait que ça fait plus, mais ça ne se justifie pas ici. Pourquoi? Vous êtes bloqué à cause de cet exposant 2. On ne retire pas une parenthèse quand il y a une puissance à devoir effectuer. Donc, je vais d'abord devoir régler le problème du carré de l'opposé de la quatrième puissance de A. J'ai une base négative dotée d'un exposant pair, ça va me donner une réponse positive. Oui, mais j'ai un moins qui trônait devant la parenthèse. Finalement, mon résultat sera négatif. Je recopie la base, je multiplie les exposants. 4 fois 2 me donne 8. Deuxième exemple. À nouveau, inutile de se précipiter, pas la peine de faire moins par moins égale plus. On se trompe de technique. Ici, il va d'abord falloir régler le problème de ce cube. Donc le cube porte sur tout ce contenu, qui est une base négative. Base négative, exposant impair, résultat négatif. Oui, mais il y a ce moins devant. Donc, je passe d'un résultat négatif qui va devenir positif. Puisque mon résultat est positif, je n'ai plus qu'à appliquer le cube sur d'abord la valeur numérique 10. 10 au cube me donne 1000. Et ensuite, je vais appliquer le cube sur A6. Je recopie la base et je multiplie les exposants. 6 fois 3 me donne 18. Quatrième propriété, il s'agit de la puissance d'un produit. Un produit qui va s'opérer entre deux facteurs différents, d'où le fait qu'on utilise
deux variables différentes, A et B. Eh bien, pour la puissance d'un produit, je vais dispatcher l'exposant m sur chacun des facteurs. Je vais donc obtenir A exposant m fois B exposant m. Attention, il faut baliser les ensembles de noms avec lesquels on travaille dans cette généralisation. Ce coup-ci, A et B appartiennent à l'ensemble des réels non nuls. Quant à l'exposant m, il appartient à l'ensemble des entiers. Alors vous l'aurez deviné, si la puissance d'un produit existe, eh bien forcément la puissance d'un quotient va exister aussi. Et ce quotient, cette fraction, sera composé de termes fractionnaires, sous-entendus différents. À nouveau, on utilise les variables A et B. Eh bien, si pour la puissance d'un produit, l'exposant agit sur chacun des facteurs, pour la puissance d'un quotient, l'exposant agira sur chacun des termes fractionnaires qui composent votre fraction. À nouveau, on balise les variables A et B. Les lettres A et B appartiennent à l'ensemble des réels non nuls. Et quant à l'exposant qui est utilisé, m, il appartient à l'ensemble des entiers. Prenons des exemples, ce sera plus parlant. À partir d'exemples, ça va être beaucoup plus concret. Donc voici deux exemples qui illustrent la propriété 4, puissance d'un produit, et en même temps, on réinjecte la puissance d'une puissance, puisque les éléments à l'intérieur des parenthèses sont également dotés d'exposants. Donc ici, comment procède-t-on? Toujours de la même façon, base négative, exposant impair, résultat négatif. Reste à appliquer le cube sur chacune des puissances. A cube au cube me donne A9. Je multiplie les exposants. B7 au cube me donne B21. Je multiplie les exposants. On va faire exactement la même chose ici. Base négative, exposant pair, résultat positif. Reste à appliquer maintenant le carré sur mes deux puissances, à savoir A6 d'abord, ce qui va me donner A12. 6 fois 2 me donne 12. Je fais exactement la même chose sur C10. C10 au carré me donne C20. Dernière illustration, pour l'ultime propriété, puissance d'un quotient, ça a l'air compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas si d'abord vous tentez de simplifier au maximum l'intérieur de votre parenthèse, c'est-à-dire que j'ai une fraction. Or, les fractions ne sont traitées qu'à partir du moment où elles sont irréductibles. S'il y a lieu de les réduire, on le fait. Oui, mais là, on calcule des puissances. Étape 1, on identifie le signe. J'ai une fraction négative, l'exposant est impair. Mon résultat, je sais qu'il va être négatif. Je place déjà une parenthèse au cube, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir avec vous comment je vais simplifier le contenu de l'énoncé. Or, ici, regardez, vous avez 4 sur 12. 4 douzièmes, on sait simplifier, 4 s'en va. Que me reste-t-il au niveau du dénominateur? Il me reste 3. Je m'occupe maintenant des puissances dotées de la même base. Pourquoi? C'est le même principe. J'ai A5 sur A2 qui s'en va. La puissance dotée de l'exposant le plus petit, c'est-à-dire A2. Qui reste, c'est A5, mais rééquilibré. Je lui retire 2 unités. Il m'en reste donc 3. Je m'en vais tout de suite réécrire le nouveau numérateur ici présent dans ma fraction. Donc j'ai A cube sur 3. Je fais pareil avec M6 sur M12, qui s'en va, qui reste. M6 est viré. Je rééquilibre M12 en lui octroyant un nouvel exposant, à savoir 6. Finalement, ici, de façon déjà simplifiée, je vais travailler avec quelque chose de beaucoup plus léger. A cube sur 3 M6, le tout élevé au cube. Alors, je fais exprès de ne pas citer le signe, parce que je sais que mon résultat il va être négatif et que ça va accompagner tout mon raisonnement. Donc, ici, je vais devoir appliquer le cube, tout d'abord sur mon numérateur, et puis ensuite sur tout le contenu de mon dénominateur. Ce sera donc moins A exposant 9, puissance d'une puissance au niveau du numérateur, sur, on n'oublie pas, c'est souvent là où on se plante, 3 au cube qui me donne 27. Et ensuite,
m6 élevé au cube qui me donne m18. Et voilà, on en a terminé avec les révisions sur les propriétés des puissances.